Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour un deuxième épisode de Scolaria, un podcast sur l'éducation. Aujourd'hui, je reçois Alison et Thomas, deux youtubeurs un peu particuliers qui ont bien sûr un lien étroit avec l'éducation. Ils ont décidé de tout quitter pour voyager avec leurs 3 enfants, Saona, Enoa et Nathéo. Vous pouvez les retrouver sur leur chaîne YouTube Nesta autour du monde. Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour Alison, bonjour Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Bonjour Virginie. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir parce que moi, ça fait quelques années maintenant que je vous suis. Je suis une copine de vos vidéos. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter rapidement, dire qui vous êtes et ce que vous faites parce que tout le monde ne vous connaît pas? Eh ben, alors pour essayer de faire condenser, nous sommes Alison et Thomas, nous avons 3 enfants et on avait un rêve de partir faire un grand voyage, partir faire un tour du monde. Et puis un jour, on a décidé que ce serait plus un rêve, mais on a décidé de le concrétiser. Donc on a tout plaqué, on a vendu notre maison pour avoir l'argent pour financer ce voyage. Et puis nous sommes partis. On a mis de côté notre job aussi, c'est important de le dire. Oui, on a mis de côté notre job. Parce qu'en fait, on était fonctionnaires de police, donc on a pris des disponibilités qu'on a toujours en cours d'ailleurs. Et puis nous sommes partis sur le continent américain avec un gros camion d'expédition. Et puis en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était assez utopique de croire que ça pouvait juste être une parenthèse. On s'est rendu compte que cette vie nous épanouissait, qu'on aimait beaucoup profiter de la vie avec nos enfants, parce que dans les éléments déclencheurs, il y avait eu ça aussi, que les enfants grandissaient très vite et puis qu'on était vraiment beaucoup absorbés par nos boulots. Et puis, donc, on a décidé de rester sur la route le plus longtemps possible, tant que tout le monde est d'accord. Et on profite de nos enfants à fond en leur faisant découvrir et en découvrant nous-mêmes en même temps les merveilles du monde. Voilà. Super. Et du coup, pour revenir à l'éducation, vous avez un lien avec l'éducation forcément parce que vos enfants, il faut bien les instruire. Et qu'avez-vous choisi du coup pour les instruire en voyage ? Nous avons décidé de faire l'instruction en famille. Et de devenir nous-mêmes leurs professeurs. Exactement. Ce qui n'était pas forcément gagné à la base. Parce que ce n'est pas du tout notre job. On n'y connaissait absolument rien. Et on arrivait parfois à s'embrouiller avec les enfants quand il fallait juste faire les devoirs le soir. Donc forcément, au début, c'était une vraie crainte. 3 classes différentes. Mais on y arrive. On a réussi à mettre ça en place petit à petit. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais maintenant, ça se passe bien. Ça se passe bien, ouais. Ils sont très volontaires aussi, ils nous aident beaucoup à ce que ça se passe bien du coup. Et du coup, je sais qu'il existe plusieurs moyens quand on veut instruire nous-mêmes nos enfants. Pourquoi est-ce que, notamment, vous n'avez pas utilisé le CNED, par exemple ? Alors, en fait, quand on est en voyage, utiliser le CNED ou les cours Legendre, enfin, toutes ces structures, il y a vraiment des dates butoirs imposées pour renvoyer les devoirs. Et en voyage, on n'a pas toujours de réseau. Le bon jour pour renvoyer le devoir. Donc, en fait, au tout début, nous, on avait tout de suite pensé de passer par le CNED. Parce qu'on connaissait que ça, en fait. Parce qu'on ne savait même pas qu'on pouvait instruire ses enfants autrement, parce que nous, ils étaient dans une école classique, on suivait le parcours classique et on n'avait pas connaissance. Et lors d'un rassemblement où on a rencontré d'autres familles voyageuses, j'ai beaucoup sympathisé avec une maman enseignante. Et à un moment, elle m'interroge et elle me dit « Pourquoi veux-tu faire le CNED ?» Puis là, je la regarde un peu bête parce que finalement, je lui dis, je sais pas, on peut faire autre chose. Et puis, c'est là qu'elle m'a exposé qu'elle était aussi partie en voyage et qu'elle-même enseignante avait décidé de faire l'instruction en famille pour ne pas avoir ces contraintes de temps, ne pas avoir d'obligation d'avoir du réseau tel jour parce que c'est vraiment du stress. Enfin, voilà. On a eu plusieurs histoires de voyageurs comme ça qui avaient fait les parents eux-mêmes les devoirs de leurs enfants pour les rendre à l'heure. Et ensuite, les enfants travaillaient à leur rythme et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément toujours super adapté à la vie sur la route et surtout aux contraintes de réseau. Voilà. Donc voilà pourquoi on s'est orienté vers l'instruction en famille à la base, en fait. Puis après, on a fait nous-mêmes notre sauce au fur et à mesure des mois et des années. Oui, parce que en fait, c'est vrai que je ne m'étais jamais penchée sur tout ça, puisque le programme était choisi par les enseignants que nos enfants avaient. Et là, je me suis rendu compte que des méthodes pour les mathématiques, des méthodes différentes, il y en avait quand même beaucoup. Il y avait beaucoup d'ouvrages, que c'était difficile. J'ai passé des semaines à étudier tout ça pour choisir ce qu'on allait emmener, en fait, et quel ouvrage nous semblait être adapté à nos enfants. Et quelle méthode. Oui, voilà.
Et du coup, votre organisation en voyage, c'est à peu près, ça se déroule comment? Est-ce qu'il y a une journée type par rapport à l'école à la maison ou est-ce que c'est un peu au fur et à mesure de vos voyages, de vos découvertes, etc. Bon, nous, il n'y a pas vraiment de journée type. Non. Parce que ça va vraiment dépendre aussi des activités. Ça va dépendre si on va dans des musées. Parfois, des sorties au musée vont remplacer une séance d'école formelle, en fait. Pour exemple, là, on revient de 3 mois en Islande. On a vachement beaucoup, c'est pas très français C'est ça. bien ça. Non, on a beaucoup étudié la géothermie pour le coup, Oui. la tectonique des plaques, enfin beaucoup de sciences naturelles, comme nous on disait à l'époque, alors que c'est pas forcément dans le programme de chacune de leurs classes. Il n'y a pas vraiment de journée type. Et puis, par exemple, là, encore en Islande, on a fait un trek. Bon, bah, quand on part pour 5 jours de trek, on n'emmène pas les cahiers, on n'en Non. est pas là. On Forcément. part juste, on en profite. Et à l'inverse, bah, quand on a fait, par exemple, ce trek, bah, après, on récupère, entre guillemets, même si on n'est pas vraiment tenu à un rythme bien précis, mais il peut nous arriver de travailler le dimanche ou Ouais, on ne suit pas du tout un rythme hebdomadaire ni de rythme scolaire. Vraiment, là, en plein mois d'août, on va faire l'école, comme on va faire en plein mois d'août un dimanche. Enfin, c'est vraiment, on essaie quand même chaque année d'avoir acquis le niveau requis, mais à côté de ça, on ne suit pas du tout le rythme parce qu'on s'adapte à notre rythme. Et on s'adapte du coup. Le luxe que nous avons, j'ai envie de dire aussi, c'est de pouvoir s'adapter au rythme de nos enfants. Aussi, ouais. Oui. Parce que forcément, on a un seul enfant par niveau. Donc, bah, c'est très confortable en fait, parce que bah, si c'est acquis, bah, on passe. Et à l'inverse, s'il y a une notion qui est un petit peu plus difficile à comprendre, et ben on va rester le temps qu'il faudra dessus. Et bon, bah voilà, ça c'est un petit luxe que nous avons avec un seul enfant sur le niveau, quoi. Et est-ce que vous pouvez donner les âges de vos enfants? Parce que c'est vrai que là, on évoque des enfants, mais on ne sait pas du tout leur âge et leur Alors, quand classe. on est parti, parce qu'on veut parler de quand on est parti et qu'on a décidé de faire l'instruction de nos enfants, ils avaient 5, 7 et 10. 5, 7 et 10. Et puis bon, là, à l'heure actuelle, ils ont 9, 10 et 13. Donc CM1, CM2 et 5e, 4e? Et 4e. D'accord. CM1, CM2, 4e. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a un qui fait plus le collège et l'autre plus l'élémentaire ou c'est un peu tout mélangé et puis on fait en fonction de ses affinités avec le programme? Si en fait c'est Tom qui va plus s'occuper de Saona, donc notre grande qui a 13 ans, qui est au collège, et bah, moi j'avais pris en plus en charge les garçons, Ouais. avec leur niveau primaire. Maintenant, ça peut tourner quand même parfois si Saona fait quelque chose en autonomie, par exemple. Oui, parce qu'elle en fait de plus en plus en autonomie. Voilà, on essaye aussi de développer ça parce qu'elle est quand même en 4e, donc maintenant il faut qu'elle essaye aussi de se débrouiller un peu plus toute seule pour certaines choses. Bah, si Tom est disponible et que bah, je suis beaucoup sollicitée par les garçons, parce qu'en fonction des cours, bah, forcément, ça demande plus ou moins de présence, bah, il va pouvoir prendre le relais aussi et venir m'assister. Donc, c'est pas complètement figé dans le marbre non plus, en fait. Ça peut évoluer un petit peu. Mais au départ, quand même, donc Tom, le collège, Le collège. toi, Alison, Oui. du coup, plus. Ça s'est fait un peu naturellement, comme ça. Bah, ça, oui, ça s'est fait, oui. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison, en fait. Mais... Je sais aussi que les contrôles que vous avez chaque année, si je ne dis pas de bêtises, oui. Ne concernent pas les niveaux attendus en fin par exemple, de CO2, de CM1, CM2, etc., mais vraiment par rapport au socle commun de connaissances. Du coup, vous faites comment? Est-ce que vous essayez quand même de suivre le programme de CO2, le programme de CM1, CM2, etc., ou au contraire, vous faites un peu comme vos enfants ont envie et en fonction de là où ils sont aussi? Est-ce que, en fait, pour résumer, est-ce que vous autorisez à aller plus vite ou à aller moins vite si besoin? Alors, pour les maths et le français, on essaye quand même de suivre le programme de l'année parce qu'effectivement, sur le papier, normalement, lors des contrôles, c'est vraiment le socle commun. Mais bah, là, l'année dernière, on a quand même vu que l'inspecteur qui nous a contrôlés était assez attaché au respect du niveau scolaire de la classe, vraiment. Ils ont quand même les formulaires, les questionnaires adaptés au niveau de l'enfant dans lequel il devrait être. Voilà, donc on le respecte pour les maths et le français, mais pas pour le reste. Ouais. En fait, pour le reste, justement, les sciences, etc., ça va beaucoup être dicté par nos voyages. Ouais.
on a beaucoup vu des baleines, et ben on a étudié les baleines en se moquant de savoir si au programme c'était une grenouille. Enfin, je dis n'importe quoi, mais on s'en fichait parce que c'était concret de travailler sur les baleines, parce qu'on y était, on a vu des volcans, on a travaillé ça avec les trois. Et du coup, oui, parfois on se permet, sauf pour maths et français, on se permet d'aller plus vite ou moins vite, ou d'aborder des thèmes qui ne seraient pas forcément abordés tout de suite, etc. Comme les langues, ils sont censés normalement tous apprendre l'anglais dès le plus jeune âge. Nous, on a décidé qu'ils apprennent l'espagnol en premier. Bon, parce que c'était adapté dans les pays, aux pays dans lesquels on était. Voilà, on était en Amérique latine, donc forcément, c'était pas qu'on voulait faire autrement, parce qu'on est bien conscient que l'anglais reste très très important, mais ça s'est fait naturellement puisqu'on était dans un pays où on parlait espagnol. Donc voilà. D'accord. Et comme on parlait de contrôle, est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment se passe en fait un contrôle de l'éducation nationale? On a été séparés en 2 équipes, entre guillemets. Donc, moi, j'étais avec l'inspecteur pour l'interro. Pour aborder toute la partie plus théorique, expliquer comment on rythmait nos journées, comment on travaillait, quels étaient nos supports. Justifier même, ouais. Expliquer et justifier, oui. Sur quoi on travaillait, enfin, vraiment tout ça, et répondre à toutes les questions qu'il avait par rapport à notre fonctionnement. Et Tom, toi, tu es resté avec les enfants. Oui, qui était avec une dame de l'éducation nationale aussi, mais alors je ne connaîtrais pas son statut de l'inspection, mais qui était chargée d'interroger les enfants sur leur niveau avec des questionnaires pré-remplis, des études de texte, la lecture rapide avec le nombre de mots voilà. Voilà, plein de petites choses, des maths, tout ce qui concernait leur niveau. Après, toi, au final, tu n'intervenais pas, quoi. Non, tu étais juste là, un peu en spectateur, c'est ça? Mais elle avait autorisé que je reste pour les guider un petit peu, ou pour les mettre aussi un peu plus à l'aise, parce qu'elle était consciente que c'était un examen pour lequel ils ne sont pas forcément préparés. Et nous, on ne leur fait pas à l'école en disant « attention, tu vas avoir un examen ». Donc, c'était très stressant pour eux, parce que… si on parle des 2 garçons qui ont juste une classe d'écart, ils ne l'ont pas du tout vécu de la même manière, le contrôle. Nathéo, lui, il y est allé les mains dans les poches, mais réellement parce qu'il n'avait pas de pression, il s'en fichait. Quand on est sorti de là, il a dit « Oh, c'est ça le contrôle, bon, moi je veux bien y retourner ». Enfin, voilà, il l'a vraiment pris pour lui, c'était cool. Et Noah, qui n'a pas du tout le même tempérament, lui, par contre, il y était allé en stressant, parce qu'il s'était mis une pression en se disant que si le contrôle se passait mal, ça pouvait remettre en cause toute notre façon de vivre, en fait. Ça pouvait remettre en cause le voyage, etc. Lui, il était un peu plus conscient de ça. Et quand il a dû faire la lecture, par exemple, chronométrée, qu'il a très bien réussi, sans problème et tout ça, ce que tu m'as raconté, du coup, ça nous fait… on était un peu triste pour lui, parce qu'il tenait la feuille et elle tremblait. Il était en train de trembler, il avait la voix tremblotante. Enfin voilà, il s'était vraiment mis une grosse pression. Mais la dame qui faisait le contrôle… elle était plutôt sympa. Elle était super sympa, et elle a essayé de le rassurer, etc. Donc ça s'est bien passé. C'est vrai que l'évaluation déjà en classe, ce n'est pas naturel pour les enfants et c'est stressant. Alors j'imagine, dans votre cadre à vous… Moi, je sais que la lecture fluide, là, justement, quand je le fais en classe, il y en a aussi qui lisent pourtant super bien et qui, là, sont comme ça. Mais là, c'est 1 minute, il faut aller le plus vite possible. Voilà. Mais moi, je me souviens, quand je savais que j'allais être interrogé ou quoi, je devenais tout rouge, j'avais chaud, et voilà, c'est naturel. Hein. Et justement, Alison, tu as évoqué le fait que Nathéo, je crois. Non, c'était Enoa. Non, je crois que c'était Enoa qui était stressé. Enoa était stressée, oui. Donc, que Enoa était stressée parce que peut-être que ça allait remettre en cause votre façon de vivre, etc. Est-ce que la nouvelle loi qui a été passée en août, me semble-t-il, est-ce que elle remet en cause quelque chose pour le moment? Oui, parce que nous, même si on est très peu en France, en fait, nos enfants sont déclarés en instruction en famille et on rend des comptes tous les ans. Donc, oui, ça remet en cause. Pour l'instant, comme ils avaient fait le contrôle l'année dernière, ça s'était bien passé, on a une prolongation jusqu'en 2024. Et ensuite, ce sera soumis à autorisation, en fait. Donc, oui, pour moi, c'est extrêmement stressant.
parce que je le vis comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en fait. Parce que c'est pas quelque chose qu'on leur a imposé. Là, par exemple, on est rentré en France et on leur a demandé, on leur a dit, est-ce que vous voulez retourner à l'école, dans une classe classique, avec des copains, etc., ou est-ce qu'on continue l'instruction en famille à la maison? Et pour le coup, les 3 ont choisi de rester comme ça. J'ai envie de dire aussi qu'ils ont connu les deux. Donc, ils peuvent vraiment choisir en fonction de... voilà, c'est vraiment leur choix personnel en fonction de leur vécu. Alors, c'est vrai que Nathéo était un peu plus jeune, il se souvient un peu moins de l'école, et lui, il a connu l'école maternelle, donc c'était moins structuré, moins fixe, etc. Il a commencé au CP avec nous. Ouais. Bon, justement, ça pourrait l'encourager encore plus à y retourner, mais il avait quand même voulu rester à l'école à la maison. Mais nous, c'est surtout Enoa. Enoa qui était très stressé parce qu'en fait, lui, à l'école, ce qui était difficile pour lui, c'est un très très bon élève. Quand il a fait son année de CP, par exemple, un excellent élève. Au premier trimestre, on était convoqué parce qu'en fait, au premier trimestre, il avait acquis toutes les connaissances qu'il était censé intégrer sur l'année de CP. Il était hors de question d'envisager un passage en classe supérieure ou quoi que ce soit parce qu'il n'avait pas la maturité et parce qu'en fait, il était un petit peu plus lent que les autres parce qu'il est très rêveur et il est très pointu. Très pointilleux. Ouais. Il est très pointilleux, il est très appliqué. Lorsqu'il écrit, il a une écriture magnifique, mais si, je ne sais pas, il a son A qui est un tout petit peu mal fait, il va gommer le mot pour le réécrire. Et en fait, tout ça, il perdait du temps par rapport à ses camarades. Et au CP, très souvent, quand il rentrait à la maison, le soir, il devait finir son travail de la journée qu'il n'avait pas fini en classe. Et donc lui... Parfois, il a sauté des récréations. Oui, parfois. Pour pouvoir finir le travail, il le vivait très mal, en fait. Du coup, quand on est parti en voyage, lorsqu'il se présentait, il disait... une fois, je l'entends se présenter à un copain et il disait... Je l'ai entendu dire, oui, parce que je suis un peu lent. Et ça m'avait fait mal au cœur, parce qu'en fait, on aurait dit qu'il se présentait comme un enfant avec de grandes difficultés, limite un retard ou quelque... Et puis, ce n'était pas le cas du tout, en fait. Oui, un petit peu lent, plus lent, parce qu'il est pointilleux dans l'exécution, mais pas dans l'apprentissage, en fait. Et du coup, pour lui, c'est quelque chose qui lui fait peur, qu'on perde éventuellement cette possibilité d'aller à son rythme. Parce que là, clairement, c'est nous qui nous adaptons à lui et ça marche mieux comme ça. Ouais. Et du coup, il arrive à rester concentré. Et comme on lui demande aussi un temps de travail un peu plus court que ce qui va être fait à l'école, parce qu'en général, on va travailler environ 3 heures d'affilée. Mais après, ils savent qu'ils ont la journée pour d'autres activités, pour des activités créatives, etc. Bon, il fait l'effort de rester vraiment concentré pendant tout ce temps parce qu'il se dit c'est court. Enfin, voilà, je parle beaucoup, je suis une pipelette. Non, mais c'est bien. C'est bien de nous expliquer vraiment tout le cheminement et non, c'est chouette. J'avais une question et je ne la sais plus. Ah oui. Et du coup, donc vous avez dit que jusqu'en 2024, vous êtes un peu en sécurité, si on peut dire ça comme ça. Et après, c'est quoi? C'est de nouveau un nouveau contrôle. Et si c'est positif, il y a de nouveau, ça repart pour un délai ou il y a un autre cheminement au niveau de l'éducation nationale? Je ne suis pas hyper pointue sur tout ça. Je ne voudrais vraiment pas dire de bêtises, parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses dites et contredites, etc., que je ne veux pas dire de bêtises. Mais du coup, après, il me semble que ce n'est pas interdit, mais ce sera soumis à une autorisation préalable. Annuelle, du coup. Voilà. Ah oui, donc après, ça sera chaque année. Exactement. Voilà, chaque année avec ce que moi, je vis vraiment comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ça me stresse énormément. Forcément, parce que si chaque année, vous devez vous dire est-ce qu'on rentre pas, est-ce que c'est la fin de notre voyage ou pas Oui, et puis si nous, en tant que parents, professeurs, on est stressés, on va facilement le communiquer à nos enfants et élèves. Aussi. Et là, clairement, c'est pas bon. Enfin, c'est pas ce qu'on cherche à avoir dans l'instruction de nos enfants. C'est pas ce qu'on cherche, mais c'est vrai que cette situation nous met dans une position un peu moins inconfortable. Enfin, un peu plus inconfortable, pardon. Oui, moins confortable. Et pour finir sur une note quand même positive, l'instruction en famille, vous le recommandez ou pas du tout? Je pense connaître la réponse, mais... C'est difficile même de le recommander parce que je pense que tous les parents ne sont pas faits pour. Clairement. On ne peut pas tous se dire tiens, on va devenir les professeurs de nos enfants. C'est un job qu'on respecte complètement et ce n'est pas devenu le nôtre pour autant. Hein. On fait cette charge de travail en plus d'une autre.
Mais c'est vraiment pas donné à tout le monde, je pense, au niveau de la patience, au niveau du sérieux qu'il faut y mettre, parce que nous, en tant que parents, c'est pas juste on leur ouvre les cahiers et ils font. Non, nous, on a un guide pédagogique qu'on essaye de suivre à la lettre un petit peu sur la manière de faire et la manière d'aborder les choses. Et je pense vraiment que c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut pas le faire. Et d'ailleurs, on a croisé beaucoup de familles revenues de voyages, même au long cours, mais plus court que le nôtre, c'est-à-dire au maximum 1 an, qui ont déchanté pendant cette année et qui ont fini par plus rien faire parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et il y en a même qui sont rentrés de voyage à cause de ce côté-là qu'ils n'arrivaient pas à respecter. Du coup, moi, je dirais quand même que si on a envie de l'essayer et si on se sent capable, il ne faut pas forcément s'en priver, en fait. Mais il faut réellement des efforts de part et d'autre. Les enfants doivent faire des efforts aussi, mais nous aussi en tant que parents. Parce qu'au tout début, par exemple, on manquait un petit peu de patience parfois, parce que comme on travaille que 3 heures ou 2h30, 3 heures sur la journée. On attendait un résultat. On attendait qu'il soit concentré tout le temps. Et en fait, on n'avait pas cette souplesse que peut-être en tant qu'enseignant, vous pouvez plus savoir en ayant conscience que parfois les enfants décrochent un petit peu. Si, je ne sais pas, si Noah prenait sa gomme un instant et jouait 3 secondes avec sa gomme, au début, on s'énervait parce que pour nous, on travaillait peu, donc il fallait qu'il soit archi concentré. Et du coup, tout ça, nous a fallu un travail pour le mettre en place. Et réellement, ça a quand même pris plusieurs mois pour qu'on arrive à aborder tout ça plus sereinement et puis que les enfants aussi prennent conscience des différences entre l'école et avec nous. Et puis, pour l'instant, on a la chance, ils sont quand même assez grands. Donc, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, ils nous disent qu'ils veulent continuer comme ça. Donc, on leur dit, si vous voulez qu'on continue comme ça, il faut que tout le monde y mette du sien. Et c'est ce qu'ils font, en fait. Donc, moi, je suis un peu moins négative que toi, quand même. Je ne suis pas négative, j'ai dit que c'est difficile de le recommander. Oui, mais voilà, je pense qu'il faut aussi être conscient que ça ne se met pas en place du jour au lendemain et qu'il faut un petit peu de patience, qu'il faut que tout le monde s'adapte, aussi bien chez les enfants que chez les parents, parce que c'est une aventure, une belle aventure, mais une aventure qui n'est pas forcément facile au départ. Ça, c'est un côté ultra gratifiant, parce que je reviens sur le contrôle qu'on a eu en mars dernier, sur l'année scolaire précédente. Quand on est ressorti de là et qu'ils nous ont complimenté et qu'ils ont survolé ce contrôle, on était super fiers de nous, comme on était super fiers de nos enfants. Mais on s'est dit, OK, bon, on fait le job, ça marche, ça fonctionne. Donc, allez, continuons. Vous avez trouvé votre manière de faire, votre organisation, et ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est vrai que ce n'était pas immédiat, en tout cas. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, vous, dans votre cas, si c'était à refaire, vous le referiez. Oui. Oui, et puis en fait, je me sens plus impliquée également dans le choix, par exemple, des ouvrages qu'on va utiliser, forcément. J'ai beaucoup étudié et puis ça m'a permis de connaître différentes méthodes et de vraiment les choisir, etc. Pour le coup, elle a super bien travaillé là-dessus et je lui en suis complètement reconnaissant parce que moi, je suis complètement détaché de tout ça et je m'adapte à ce qu'elle a choisi et ça me va super. Même en tant qu'enseignant, on est face à des multitudes de méthodes différentes, de visuels différents, d'organisations différentes des manuels. Et des fois, on ne sait pas quoi choisir. J'imagine en tant que parent, ça doit être encore plus déroutant de devoir choisir et de dire il faut que je fasse le bon choix finalement. Moi, je pense que c'est la même décision un petit peu parce que vous avez finalement quand même la même responsabilité en quelque sorte par rapport aux enfants. Oui. Nous, effectivement, c'est les nôtres, alors on ne veut vraiment pas se louper, mais finalement, le choix est aussi cornélien. Mais du coup, c'est vrai que de passer de l'école normale à l'instruction en famille, quand ce n'est pas quelque chose qui est mûri pendant des années en se disant que c'est une volonté de faire autrement, oui, au début, on a eu des doutes. Au début, on a eu peur aussi parce que forcément, on se pose des questions, on parle aussi de l'avenir de nos enfants. Donc oui, là, le contrôle nous a beaucoup rassurés. Le dernier contrôle, parce qu'on s'est dit, là, ils avancent vraiment super bien parce qu'ils l'ont vraiment survolé. C'était rassurant. Mais c'est vrai que oui, il y a eu des jours où on avait des doutes. De se dire, j'espère qu'on ne fait pas une bêtise. J'espère qu'à cause de nous, ils ne vont pas se retrouver en difficulté. Mais a priori, pour l'instant, tout va bien. Et les contrôles, c'est tous les combien de temps, du coup ? C'est tous les ans. Normalement, tous les ans. D'accord. On n'en a pas eu tous les ans parce qu'on était
à l'étranger. Mais là, en l'occurrence, on était en France cette année, donc on a honoré le contrôle. Les autres fois, c'est on est sur le continent américain, venez. Mais non, ils ne veulent pas venir. Bon, c'est bien. Et Il y a un inspecteur qui fait ça, mais oui, il doit y avoir un inspecteur en français qui fait ça, mais je pense qu'il ne peut pas honorer tout le monde. Il ne peut pas faire tous les rendez-vous. J'imagine. Et à quand le nouveau départ alors? Parce que vous avez dit que vous étiez en France. Alors à quand le prochain départ en voyage? Et ben là, en fait, on change de véhicule, on change de moyen de locomotion, on prend quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, quelque chose où on sera plus dehors, plus dans la nature. Et en fait, actuellement, on est dépendant de la construction de cette remorque tout-terrain qui va être derrière notre 4x4. Donc, on n'a pas encore de date précise parce que le constructeur, qui est un fabricant français, a un petit souci avec des pièces, avec la Covid, la situation sanitaire. Il y a certaines usines qui ont des difficultés au niveau de l'approvisionnement. Et voilà, donc on n'a pas encore de date, mais nous, on voudrait partir le plus vite possible. En tout cas, on peut vous retrouver donc sur YouTube, sur la chaîne qui s'appelle Nesta Autour du Monde. Je mettrai le lien en barre d'informations et puis voilà, dans la biographie. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Eh bien, écoutez... non, nous, on est contents de partager cette expérience, en fait. C'est des interrogations qui reviennent très, très souvent chez nos abonnés. Oui, parce que nous, on a eu besoin de rencontrer une enseignante, une maman, une voyageuse, qui nous a dit qu'il y avait une possibilité de faire autrement, en fait. Donc, voilà, si ça peut lancer une petite réflexion à certaines personnes qui pourraient être comme nous intéressées par ça, c'est chouette, voilà. Ça permet d'envisager de faire les choses différemment. Et puis de voir ces enfants évoluer soi-même. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous grandit, nous aussi, et qui nous fait profiter à fond de nos enfants, de l'éducation, de l'instruction, de la façon dont ils grandissent et évoluent. Et ça, c'est vraiment sympa. Eh ben, merci beaucoup, Alison. Merci beaucoup, Tom. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour la suite, que ce voyage reprenne le plus vite possible. Et puis, à tous ceux qui nous écoutent, je vous conseille d'aller voir leur chaîne. Franchement, c'est tous les dimanches, normalement? Oui, normalement tous les dimanches. Voilà. Donc, voilà, une vidéo par semaine, c'est du bonheur. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci, Virginie.